Mais dis-moi, il a répondu en disant, on les demande de se retirer du Congo. Ils iront où? Parce qu'ils sont des Congolais. Leur terre, c'est ici, au Congo. Quand vous dites, il faut qu'ils se retirent, vous voulez qu'ils aillent où? Ça, c'est la première question. Mais la deuxième question, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Et après, selon les opposants, un discours raté. Le ministre de la Défense a parlé. Y a-t-il une différence entre ce que le chef a dit et ce que le ministre de la Défense a parlé? Est-ce que le ministre de la Défense a complété ce que le chef avait raté de dire? Je ne voudrais pas accuser les uns comme accuser les autres. Je félicite le président de la République pour la bravoure, le courage, la détermination de mener encore ces charges constitutionnelles pour les intérêts vitaux de la République, pour les intérêts vitaux de la République et la protection de son peuple. En les mobilisant, en mobilisant les troupes, en mobilisant les généraux jusqu'aux soldats de rang pour qu'ils soient fermes de se battre pour riposter et aussi de décider pour réduire les trains de vie des institutions, même de la présidence de la République, ainsi que tous les cabinets politiques. Partout où il y a des cabinets politiques, partout où il y a des ministres, le président de la République a demandé qu'on réduise les institutions, le train de vie des institutions, afin de renforcer le budget de l'armée. J'ai aimé quand il a pris cette décision de dire qu'il y aura des avantages pendant une année que pour l'armée et la police nationale et les services de sécurité. Je les félicite pour ça. Ça encourage le peuple, ça encourage les citoyens congolais de s'élever comme un seul homme, d'accompagner le président de la République ainsi que notre armée avec le haut commandement militaire pour que tous les jeunes qui seront recrutés, derrière les appels de politiques, de la société civile, des partis politiques, des ONG, des structures politiques qui sont en alerte, qui attendent seulement le plan opératique de cette démarche du président de la République, afin qu'on sache quand les gens sont recrutés, ils sont reçus où, ils vont être entraînés comment. Et nous proposons même que les recrutés puissent commencer à aller dans des villes où il n'y a pas encore de mouvements d'insécurité ou de Rwandais et de M23, que les jeunes qui sont recrutés puissent commencer à venir au lieu de formation, dans leur centre de formation. Le matin, à 7h ou à 6h, ils sont dans le lieu de formation et à 15h, le bus les retourne chez eux. Ils peuvent avoir un repas pendant la pause et un repas après leur formation. On peut donner le jour où ils peuvent abandonner ce qu'ils font pour aller participer. Mais vous ne répondez pas à ma question. Là, vous faites une diversion. Je suis en train d'arriver à ta question. Non, l'État nous fait défaut. Je suis en train de répondre à l'appel du président de la République, le message du président de la République. Est-ce que c'était un message raté? Le message du président le ministre de la Défense a complété. Le message du président de la République, c'était un message très fort. Un message plein de vigueur. Un message plein d'espoir. Parce que l'armée congolaise existe bel et bien et a une histoire de conquérants. Il n'a pas déclaré la guerre. Les gens attendaient qu'il déclare la guerre. Il n'a pas déclaré la guerre. C'est ce que les opposants disent. Gambela, Éthiopie, Khartoum, toutes les avenues que vous voyez là-bas, à Kassavoubou, c'est la victoire de notre armée. Vous êtes un peu nostalgique. À la première, à la deuxième. Vous êtes nostalgique. Mobutu a eu à prendre la gestion de l'armée ici. Il a terminé la guerre qui avait plus occupé une grande partie de l'Est de la République. Vous amenez dans la diversion. Je suis en train de vous dire, j'y arrive. Ne me donnez pas de réponse à répondre à ta question. Laissez-moi répondre. Ce n'est pas vous qui allez me donner les réponses. Les réponses sont là. Et ça coule. Pourquoi il n'a pas déclaré la guerre? Les opposants nous lui avons demandé d'aller au-delà. Et le président de la République, Aza Moumemimaki, il connaît là où il conduit le peuple congolais. Nous lui avons demandé de passer à la vitesse supérieure, de réunir les deux chambres du Congrès. Tu sais, pour réunir les deux chambres du Congrès, il y a des discussions, il y a des préalables. Il a reçu la fois dernière toutes les institutions. Ils sont en train de faire les discussions. Mais dans son discours, vous sentez le riposte et de retourner la guerre d'où elle est venue. Ces ripostes-là,
c'est une forte déclaration. Quand il a dit qu'il y aura un réplique coordonné. Que nous pensons voir l'orthodoxie dans l'opératique, dans la tactique et dans la logistique. Merci. Dans les 3 dimensions managériales et opérationnelles de l'armée, nous ne pouvons pas aller vaille-vaille. Et nous ne pouvons pas venir ici donner ce qu'il ne faut pas dire. Ici, nous donnons à notre peuple la capacité de comprendre que l'armée congolaise battra l'armée rwandaise. Même si aujourd'hui nous voulons quitter notre doctrine de guerre, l'assimiler à des dimensions naturelles, extra-naturelles. Le Rwanda, avec son armée, n'arriveront jamais à Kinshasa, n'arriveront jamais à Bukavu, ils n'arriveront jamais à Kisangani, ils n'arriveront jamais dans le Katanga, ils n'arriveront jamais dans le Kasaï, ils n'arriveront jamais dans le Bandundu, ils n'arriveront jamais à l'Équateur. Le temps nous fait défaut.